Ni hao woman de Pongyu et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 faits qu'il n'y a qu'à Taïwan que l'on voit ça. Alors, quasiment tous les Taïwanais ont un prénom anglais. Comme vous et moi, on a un nom et un prénom. Les Taïwanais, c'est pareil, hein, ils ont un nom et un prénom chinois. Mais en plus, ils ont un prénom anglais. Alors en général, ce prénom anglais est donné par le professeur ou la professeure d'anglais à leur école. C'est une façon pour eux de s'intégrer dans la société, étant donné que Taïwan veut que l'anglais soit la deuxième langue du pays après le chinois. C'est soit l'élève qui décide de son prénom, soit le professeur qui lui en attribue un, il garde pour toute l'année. Alors si ça lui va pas, il peut changer l'année d'après, il peut s'appeler Paul, Jake ou ce qu'il veut. Et s'il a un prénom en particulier qu'il veut, il s'appelle comme il veut en fait. C'est un prénom oral, hein, c'est pas un prénom qui va marquer sur la pièce d'identité ou le passeport, non, c'est juste un prénom pour l'anglais, pour l'international. C'est pas forcément des prénoms journaliers qu'on entend tout le temps. Hein. Par exemple pour les filles, ce qui est très répandu c'est Apple, pomme, ou Heart, cœur. Hein. Il y en a plein des comme ça. Et pour les garçons, les plus répandus c'est Black, Michael, Joseph, les prénoms américains de base quoi. Les Taïwanais voient la France comme le pays le plus romantique du monde. Alors ils nous imaginent presque tous, enfin surtout les filles, avec une rose dans la bouche, le béret, la baguette de pain et la bouteille rouge sous le bras, en jetant des fleurs et en marchant dans la rue. Alors il faut noter aussi qu'il y a la parité totale à Taïwan, c'est-à-dire que les hommes et les femmes gagnent le même salaire hein, pour le même boulot. Et qui de ce côté-là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la présidente, c'est une femme. Niveau romantisme, les Taïwanais, ils sont pas trop romantiques en fait. Hein. Ils s'achètent des petits cadeaux de temps en temps, mais ça s'arrête là au niveau des étudiants, des jeunes couples. Mais après, dans les couples normaux, hein, famille, mariage, il y a complètement plus rien de ce côté-là. C'est tout pour les enfants et plus rien pour le couple en fait. Les Taïwanais portent des costumes pour tout. Ils vont au travail, ils portent un costume. Ils vont déjeuner le midi, ils portent un costume. Ils vont faire les courses, ils portent un costume. Ils vont faire de la marche, ils portent un costume. Ils vont faire de la randonnée, costume. La raison pour ça, c'est que pour eux, porter un costume tous les jours ou quand on sort dans la rue, c'est montrer qu'on est élevé socialement. Donc du coup, ils portent des costumes pour tout et pour rien. En général, les costumes sont soit trop grands, soit trop petits. Mais surtout, ils portent des costumes avec des baskets. Ce qui vraiment détruit le fait du costume en fait. Alors, il leur faut le top du matos. Que ce soit en camping, en moto, en vélo, ils volent tout. Ils volent le vélo à 5000 € avec les godasses. En carbone, enfin il leur faut la totale. Si vous allez à la pêche, que c'est une fois de temps en temps, vous allez acheter une canne à pêche, une petite boîte pour foutre votre petit merlier dedans et ça s'arrête là en général. Alors pour eux c'est pas du tout comme ça, hein. S'ils vont au camping, il leur faut la tente cathédrale avec les tubes en PVC qui se gonflent tout seuls en 5 minutes, qu'on branche sur un petit générateur pour la gonfler. La tente elle fait 10 mètres carrés, un réchaud qui s'allume même en pleine tempête sous la flotte, on sait jamais, si jamais il pleut ou il y a une piscine qui vous tombe dessus, on peut quand même allumer son feu et manger chaud, sachant que quand il y a la tempête, hein, personne ne va au camping, hein, mais bon, on sait jamais, on l'a quand même. Des sacs de couchage qui vont à moins 30 degrés à plus 18 degrés pour l'été, hein, là encore une fois, ils ne vont jamais au camping quand il fait froid. Donc du coup, le moins 30 ça leur sert à rien, mais non, si jamais il y a une tempête de neige comme ça, subrestissement qui arrive, ils ont ce qu'il faut. Surtout qu'en général, ils dorment avec un ventilateur. Alors oui, ça choque peut-être, mais quand on va au camping à Taïwan, en général, ils y vont pas comme ça. Hein. Ils s'assurent bien qu'il y ait de l'électricité pour brancher leur ventilateur pour dormir la nuit avec le gros ventilateur dans la tente pour se rafraîchir la nuit. On ne rigolez pas parce qu'il y a des campings où on peut installer sa tente à l'intérieur d'une espèce de maison, d'une grande véranda, et la véranda est climatisée. Comme ça, quand on fait le camping l'été, on ne meurt pas de chaud sous la tente. Camping de professionnels. Pour les Taïwanais, le foie gras ou le pâté, c'est exactement pareil. Hein. Ne leur parlez pas rillettes de Bordeaux Chanel ou du foie gras. Pour eux, c'est tout pareil. Pour eux, ça ressemble à de la bouffe pour chien. Il est extrêmement rare de pouvoir faire manger à des Taïwanais du pâté ou du foie gras. Hein, en général, ils regardent ça d'un œil. Oula, ça j'en veux pas, ça c'est un truc pour mon chien ou mon chat, mais moi je mange pas de la bouffe pour chien. En général, c'est ce qu'on entend quand vous leur proposez du pâté, du foie gras. Même si le foie gras, il coûte 1200 € la barquette, ils n'en toucheront pas, surtout s'ils n'en ont jamais vu ou jamais goûté. Ça, pour eux, c'est impossible. Ils préfèrent payer plus cher, même si c'est de moins bonne qualité à partir du moment où c'est de la marque européenne. Pour eux, le signe Europe, France, Allemagne, Angleterre, États-Unis, c'est un signe de bonne qualité.
Alors, nous, on connaît bien en France, on a les Lidl, hein, les Aldi, des trucs comme ça, où là, vous avez la machine à café expresso qui a 25 € et qui fait un café, on se demande si c'est pas du jus de chaussette. À Taïwan, c'est de la haute couture. Pour eux, c'est de la qualité. Ça vient d'Europe, c'est forcément de la qualité. Alors que nous, en France, personne n'y toucherait et ça reste à Lidl pendant des années. Non, pour eux, c'est forcément de la qualité. Si ça vient de l'Europe, c'est forcément de la qualité. Les Taïwanais mangent des glaces tout le temps. Printemps, été, automne et hiver. Les Taïwanais et la glace, c'est vraiment quelque chose de très particulier comme relation. Ils en mangent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même en hiver, il fait 8-10 degrés, ils en mangent. Il leur en faut, il faut de la glace. Même s'il faut se peler le jonc en mangeant au bord de l'autoroute comme ça, ou au bord de la route avec le petit blouson, le bonnet et tout, presque les moufles, mais ils mangeront leur glace. Il faut savoir que en même temps, les glaces chez eux, c'est pas les mêmes que chez nous. Hein. Alors ils ont des glaces un peu comme on a au chocolat, machin, c'est un peu pareil, hein, sauf que les goûts qu'ils préfèrent, c'est plutôt haricots rouges, des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et ils se régalent avec ça. Hein. La glace aux haricots rouges et au lait concentré sucré, c'est le top du top à Taïwan. Alors, je ferai probablement une vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement à faire sur les glaces. Bon, je vais pas le faire maintenant parce qu'en fait il fait un peu frais en ce moment et j'ai pas envie de me peler les gens à choper une diarrhée, hein, à manger de la glace toute la journée alors qu'il fait froid dehors. Hein, c'est pas le top. Donc ce sera probablement dans une autre vidéo quand il fera un peu plus chaud. Les Taïwanais prennent des photos partout, tout le temps. Que ce soit au travail ou en dehors du travail, ils prennent des photos tout le temps. Alors c'est pas pour la même raison que nous, hein, c'est pour le travail. Il faut savoir qu'à Taïwan, vous avez quasiment tous ont l'application Line. C'est un peu comme Messenger, sauf que vous avez votre patron et tous les employés qui sont sur un même compte. Du coup, quand vous envoyez une photo à quelqu'un, c'est tout le groupe qui le reçoit. Ces photos, ça sert surtout à prouver à votre patron que vous avez fait le travail. Hein, on vous envoie quelque part, on vous dit attention, la rue machin chose, il y a des feuilles à nettoyer, il y a des sacs poubelles à ramasser, faut le faire. Vous faites votre travail, vous arrivez, vous prenez une photo en montrant que c'est bien dégueulasse et tout pourri, et vous reprenez une photo après une fois que tout est nettoyé. Alors ça ressemble un peu à du flicage, mais en fait je trouve ça plutôt pas mal. Ça permet à montrer à votre patron que 1, vous avez fait le travail, si jamais il y a des problèmes, c'est pas vous, et 2, votre patron voit que les employés travaillent, donc du coup il sait que ils ne branlent pas la nouille. Il ne faut pas voir ça comme du flicage, il faut plutôt voir ça comme un outil qui permet à tout le monde en fait de s'assurer que le travail est fait et qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Bon voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, portez-vous bien et ciao ciao.